Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission pour le mois de novembre déjà, ça va très vite. Aujourd'hui je suis avec Marie Plaviac, c'est ça, et elle est sophrologue sur Sainte, elle vient juste d'arriver. Bonjour Marie. Bonjour. On va essayer de commencer l'entretien par vous présenter Mm. et essayer de nous expliquer un petit peu ce qui vous a amené jusqu'à la sophrologie et qu'est-ce que c'est que réellement la sophrologie. Très bien. À vous. Alors, moi, mon parcours, j'ai 15 ans d'infirmière, notamment sur les EHPAD, en infirmière de soins et après en cadre infirmier sur les EHPAD. J'ai voulu, pour la continuité de mon métier, faire une formation en sophrologie D'accord. qui a résulté en fait d'un constat où j'ai vu une certaine détresse psychique, psychologique auprès de mes collègues, auprès de mes résidents, auprès des personnels, des familles qu'on encadrait. D'accord. Donc c'est voilà la continuité de mon métier d'infirmière. D'accord. Voilà. La sophrologie, c'est encadré, c'est pas n'importe quoi non plus. Voilà, il y a des écoles qui, qui diplôment les personnes. La sophrologie, c'est vraiment un état d'esprit et c'est vraiment une harmonisation entre le corps et l'esprit. Le but étant de donner des clés via des techniques de respiration, des techniques d'exercice, de relaxation, D'accord. pour pouvoir permettre aux gens un bien-être équilibré pour leur vie quotidienne. Le panel sur lequel la sophrologie agit est énorme. Vous pouvez faire de la sophrologie pour, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Vous avez du stress, vous avez une maladie. Alors, ça ne guérit pas, évidemment. Bien sûr. Après, on n'est pas médecin. Tout à fait. Tous les sophrologues vous diront que de toute façon, pour un accompagnement, il faut être suivi par un médecin traitant. Bien évidemment, Ça reste logique. c'est encadré par un code de déontologie. Hum, hum. Voilà, il faut le rappeler aussi, ça ne soigne pas, mais ça aide en parallèle avec les médecins, les diététiciens, les psychiatres, les oncologues, voilà, sur l'acceptation de la maladie, sur la gestion du stress, sur la gestion au quotidien, la charge mentale, Oui. aussi à l'heure actuelle avec la crise sanitaire qu'on traverse. Voilà, les gens ont des difficultés au niveau quotidien. On a eu la crise sanitaire en plein fouet Mhm. depuis un petit moment. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de bases se sont effondrées pour les gens qui avaient peut-être déjà des faiblesses et d'autres qui avaient des certitudes et qui se sont effondrées. On a vu des entreprises fermées, on a vu des vies complètement chamboulées, on a vu des décès qui n'ont malheureusement pas pu être vraiment accompagnés. Euh, Est-ce que la sophrologie aujourd'hui peut aider au quotidien ces personnes-là à pouvoir aller de l'avant? Tout à fait. Pour revenir sur la démarche de deuil, il y a eu beaucoup de décès sur les 18 derniers mois avec la crise sanitaire. Oui, la sophrologie peut aider dans le cheminement du deuil. Sur les gens qui sont restés en activité professionnelle et qui ont eu, comme vous dites, un effondrement psychique sur le niveau professionnel et aussi sur le niveau personnel. Après, voilà, il a fallu sur cette crise-là gérer au quotidien et sa vie personnelle et sa vie professionnelle qui était complètement chamboulée. Voilà, les gens ont une charge mentale qui est énorme. On vit actuellement dans une société à 300 000 à l'heure où les gens ne pensent plus à eux. Et la sophrologie se retourne sur le bien-être à soi-même, à savoir s'écouter et à savoir aussi vérifier où sont ses limites. Il faut savoir où sont ses limites et à un moment, il faut accepter de vouloir se faire aider par des gens compétents. D'accord. Une autre question, est-ce que la sophrologie c'est accessible à tous et pour tous? La sophrologie est accessible à tous.
Ça va de la petite enfance jusqu'à la personne âgée. Ça, D'accord. tout le monde peut consulter. Vous n'avez pas besoin de passer par un médecin traitant. Vous passez directement par un cabinet de sophrologie. D'accord. Les séances sont payantes. Bien sûr. Sur les sophrologues qui sont certifiés RNCP, maintenant vous pouvez vous faire rembourser par vos mutuelles. D'accord. Il faut demander une facturation et votre mutuelle vous rembourse. Ça c'est bon à Ça, c'est savoir quand même. acceptable à tout le monde. Ça c'est pratique. Mm. Et donc du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors moi j'ai mon adresse mail qui est ouverte, D'accord. j'ai mes cartes de visite qui sont D'accord. un petit peu partout, et je vous en laisserai. Super. Pas de problème, de toute façon sur votre adresse mail, on l'affichera juste en bas pour pouvoir vous contacter. Et puis également, je ne sais pas si vous avez un numéro de téléphone sur une ligne professionnelle, on la mettra également pour tous ceux qui veulent vous contacter pour pouvoir découvrir la sophrologie et puis vous permettre à d'autres personnes qui sont peut-être en détresse et qui ont besoin de vous à l'heure actuelle. Voilà, n'oubliez pas, elle est là, c'est la sophrologie. Venez découvrir également la sophrologie pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est vraiment un accompagnement au quotidien. Bon, j'en ai fait un petit peu il y a quelques années, c'est vrai que ça aide beaucoup pour le quotidien, pour pouvoir s'améliorer, améliorer sa qualité de vie. Marie, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve sur la Gazette de novembre et puis et en tout cas ça a été un très bon échange. N'hésitez pas à venir lui poser des questions aussi si effectivement les gens ont des questionnements sur la sophrologie. On ouvre un débat, on ouvre une nouvelle partie pour pouvoir avancer un peu plus sur Sainte. La sophrologie, elle vous attend. Et en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.